Mais que fait donc ce gros monsieur fantasque et bouffon à l'Opéra Bastille? C'est Sir John Falstaff, l'un des personnages comiques les plus savoureux de Shakespeare, qui apparaît notamment dans Les Joyeuses Commères de Windsor. Et c'est aussi un très bel opéra de Verdi. Lorsqu'il écrit Henri IV, Shakespeare introduit le personnage spirituel et truculent de Falstaff pour égayer cette sombre intrigue de soif de pouvoir. Le succès retentissant de la pièce est largement attribuable à ce bouffon haut en couleur qui aime plus que tout la nourriture, le vin et les femmes. Il est repris dans Les Joyeuses Commères de Windsor, dont Verdi s'est largement inspiré pour son opéra qu'il a composé en 1893. Verdi avait déjà composé près de 30 opéras, la plupart sérieux et dramatiques. Nabucco, La Traviata, Rigoletto, Il Trovatore, La Force du Destin, Don Carlo, Aïda et tant d'autres. Rossini pensait d'ailleurs que Verdi était incapable d'écrire une comédie. Avec Falstaff, Verdi démontre le contraire. Le librettiste Arrigo Boito simplifie largement l'intrigue des Joyeuses Commères de Windsor et donne un plus large rôle à Falstaff. Les Joyeuses Commères, ce sont Alice, Meg et Miss Quickly. Aidées des laquais, elles montent un stratagème pour rouler Falstaff dans la farine et le punir de son insolence frivole. Sento ancora le cornate di quell'irco geloso, o ancora lo so arrempate d'essere mastro curvo. On retrouve la mise en scène créée en 1999 par Dominique Dutoisé, désormais artiste associé à l'Opéra de Paris. Il n'en est pas à sa première mise en scène d'opéra, et il a aussi marqué les esprits au théâtre avec son Cyrano de Bergerac, joué par Philippe Torreton dans un décor d'asile psychiatrique. Ici, une scénographie très intelligente utilise des décors coulissants hauts de 4 étages pour situer l'action dans l'auberge de la Jarretière et dans la maison des Ford. La distribution est une fois de plus au premier plan. On attend en particulier le baryton basse-gallois Bryn Terfel, dont les interprétations de rôles comme Figaro, les votants de la tétralogie de Wagner ou encore Falstaff sont très réputés. Un rôle exigeant et qui demande de grandes qualités vocales ainsi qu'une incroyable présence physique. Le baryton italien Franco Vassallo joue de sa voix puissante Ford, le mari d'Alice, qui se croit cocufié et s'étrangle de rage. Dans la même famille Ford, la fille Nanetta est interprétée par cette nouvelle star lyrique française qu'est Julie Fuchs. Elle roucoule d'un amour languissant pour le ténébreux Fenton, incarné par Francesco De Muro. De ces joyeuses commères, la soprano polonaise Aleksandra Kurzak est sans doute la plus pétillante, en Alice Ford. Elle balade Falstaff et son nigaud de mari avec une malice jouissive. Rira bien, qui rira le dernier. En tout cas, on s'amuse bien et on se délecte de la musique de Verdi dans cette production qui n'a pas pris une ride.